À l'occasion d'Octobre Rose, je vous propose un super concours sur le compte Insta de Super Mama. Le but est de vous faire gagner de trop jolis lots et de mettre en avant le travail de créateurs engagés pour cette cause. Alors si vous souhaitez participer, foncez tout de suite sur le compte Instagram du podcast, le lien est en description et tentez votre chance. Le tirage au sort se fera le 31 octobre. Je vous laisse de suite avec votre épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Vous savez, la vie met parfois sur notre chemin des personnes tellement solaires qu'on en oublie nos petits tracas du quotidien. C'est l'effet que m'a fait ma rencontre, bien que virtuelle, avec Pascaline. Cette super mama, que j'ai eu la chance d'interviewer pour cette collection d'épisodes dédiés à Octobre Rose, est un vrai rayon de soleil. Pourtant, son parcours a été semé d'embûches. Dans cet épisode, Pascaline va vous raconter comment, à 32 ans, la petite boule qu'elle sent dans son sein va changer sa vie. Tout de suite, elle sait. Elle sait que cette boule est un cancer. Commence alors, dès février 2017, un enchaînement de traitements allant de l'opération à la radiothérapie, en passant par la chimiothérapie. Des traitements lourds, mais pourtant essentiels à la guérison de Pascaline. Après cette année 2017 bouleversante, Pascaline décide de se tourner vers l'avenir et d'envisager avec Grégory, son mari, un transfert d'embryon dans les 2 ans à venir. Et oui, Pascaline avait été informée de l'importance de la préservation de la fertilité féminine avant de commencer ses traitements. De ce fait, elle avait pu congeler 2 embryons au cas où le couple souhaiterait se lancer dans l'aventure de la parentalité après la guérison. Malheureusement, une autre mauvaise nouvelle leur est tombée dessus quand ils ont appris que les embryons n'avaient pas survécu. Une nouvelle histoire devait donc être écrite et c'est ensemble que le couple s'est rendu en Espagne pour bénéficier d'un don d'ovocytes. Pascaline vous parlera de la suite des aventures qui fut bien plus joyeuse avec un transfert qui a marché du premier coup. Elle vous racontera sa grossesse inespérée qui s'est finalement super bien passée et son accouchement qui fut aussi un joyeux moment. Et vu que cette jolie famille avait bien mérité un petit coup de pouce du destin, c'est quelques mois après la naissance d'Achille qu'un nouveau petit être est venu se nicher au creux de cette super maman. Un bébé qui ne devrait pas tarder à arriver à l'heure où je vous parle. Je vous laisse sans plus tarder avec le récit de cette jeune femme que je remercie infiniment pour sa générosité et je vous souhaite évidemment une très belle écoute. Bonjour Pascaline, merci beaucoup d'être aujourd'hui sur le podcast de Super Mama avec moi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots? Eh beh, bonjour, merci à toi de m'accueillir déjà et puis, donc moi c'est donc Pascaline, j'ai 39 ans, je suis mariée, j'ai mon entreprise, d'organisation de mariage et je fais aussi des prestats, de com événementiel pour la Ligue contre le cancer de mon département et puis, que dire? J'ai un T'as des petit bout de chou, enfants? Ouais. voilà. J'ai un petit bout de chou qui a 18 mois et je suis enceinte de 8 mois. Voilà, Eh donc je vais ouais. accueillir un deuxième petit garçon dans ma famille. Voilà. Bon, génial. Comment s'appelle ton premier? Achille, Achille, OK et ton ouais. mari? Grégory. Grégory, bon. Génial, merci pour cette belle présentation, Pascaline. On va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que toi, dans ta jeunesse, on va dire, dans ta vie de jeune fille, de jeune femme, est-ce que tu avais déjà l'envie d'être maman ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu un petit peu, plus tard? Alors je savais que j'aimerais avoir des enfants et que je voudrais des enfants. Par contre, j'étais pas prête, du tout avant mes 30 ans, enfin complètement pas prête du tout. Donc la question s'est pas du tout posée, avant que je sois mariée, voilà. Pour moi, en fait, j'étais un petit peu dans l'esprit, je veux d'abord me marier
et ensuite avoir des enfants parce que j'imaginais que si on avait des enfants avant avec mon mari, il allait me carotter sur le mariage. Et moi, le mariage, je voulais absolument mon mariage. Donc, je lui Ouais. disais toujours, non, on se mariera d'abord Tu voulais et on assurer aura ça un et enfant. ensuite on verra. C'est OK. ça. C'est C'est ça. rigolo. Donc, comme il a mis beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, 6 ans à me demander en Ouais. mariage, forcément après, c'est venu après le projet bébé. Mais oui, j'avais envie d'avoir des enfants, oui. OK, Au moins un. génial. Du coup, ouais, vous êtes rencontrés, tu avais quel âge avec, Grégory? Tu étais, assez jeune? Non, enfin tout est relatif dans la jeunesse. Non, je suis de 84 et on s'est rencontrés en 2009, donc non, D'accord. j'avais, 25 ans, 25 ans, ouais, OK. donc voilà. Ouais, donc il m'a demandé en mariage, tu vois, j'avais 31 ans, donc Bon, le temps qu'on se marie et ouais. puis voilà. Ouais, 32 et génial. voilà. Donc à 32 ans, le projet bébé est arrivé, dans la OK. discussion, sérieusement. Bon, top. Et toi, en termes de, on va dire de santé, est-ce que tu avais déjà des, je sais pas, des personnes dans ta famille qui avaient, subi, enfin qui avaient vécu en tout cas, l'épreuve d'un cancer quelconque, le cancer du sein ou pas du tout? Tu étais pas du tout concernée par le sujet? Alors, moi, j'ai une grande famille du côté de ma maman. Ouais. Ils sont 9 frères et sœurs Mmh. et donc j'ai, 24 cousins et cousines, donc ça fait vraiment Mmh. une grosse, portion de personnes et Ouais. sur toutes ces personnes, j'ai qu'une seule tante qui a eu un cancer du sein. Donc on peut pas vraiment dire que je m'attendais potentiellement, génétiquement à avoir, quelque Ouais. chose non, enfin et puis en plus elle l'avait eu, à un âge avancé, enfin dans le cadre du dépistage organisé non, je m'attendais pas du tout, Oui, tu étais pas forcément, ouais, à avoir cette épreuve-là derrière, non pas du tout. ouais, tu m'étonnes. Bon et malheureusement, la vie a fait que tu as voilà, tu eu un cancer du sein. Est-ce que tu peux nous expliquer, bah, surtout comment tu l'as su, comment tu l'as découvert, comment ça s'est passé pour toi? Alors oui, bah, tout bêtement, en fait, en prenant ma douche, Mmh. en me savonnant, en fait, j'ai senti une petite boule, dans mon sein gauche. Ouais. Voilà, tout bêtement et c'était un samedi bah, je pouvais pas contacter, bah, mon médecin ou ma gynéco Mmh. ni rien. Je sais pas pourquoi, mais je savais que c'était ça. Ah, Alors tout de qu'effectivement, suite? comme je viens de te le dire, il y avait pas de raison Ouais. particulière, mais je sais pas pourquoi, enfin, j'ai une bonne intuition sûrement Mmh. et en fait, j'ai passé mon samedi après-midi à pleurer Ah comme ouais. ça et voilà et heu et après on avait un petit truc avec la famille le soir et cetera et et voilà, j'en ai parlé de suite à mon mari et à ma maman qui m'ont dit: «Mais non, mais t'inquiète pas, des fois ça peut être autre chose, c'est Mmh. souvent on peut avoir des boules dans le sein et voilà» et je leur ai dit: «Ouais, ouais, OK», pour les rassurer eux, mais moi, au fond de moi, j'étais persuadée que c'était un cancer du sein Ouais, tu savais tout et de dès le suite, lundi, ouais. j'ai pris rendez-vous. Ouais, mais alors je sais ouais, je sais pas pourquoi, Mmh, une mais intuition. voilà. Ouais, voilà, je pense que c'était ça et puis dès le lundi, après j'ai pris, rendez-vous avec ma gynéco qui m'a pris, rapidement rendez-vous et heu D'accord. et pareil, toujours cette même phrase: «Mais vous inquiétez pas, à votre âge, on va faire une écho et tout ça, on va voir, mais vous inquiétez pas, hein, dans 99 des cas, c'est pas ça, quoi». Ouais, Donc bon. voilà, en gros, comment ça a commencé. Tu avais quel âge à ce moment-là? Et ben, c'était, un peu avant mes 33 ans, du coup. OK, ouais. C'était en fait, on s'est mariés, tu vois, en 2015. Mmh mh. En 2016, j'ai arrêté la pilule et en fait, OK. décembre 2016, je prenais cette fameuse douche, où je sentais, la petite boule. Donc c'était vraiment en fin d'année, 2016, ouais. D'accord. Comment s'est passée du coup la prise en charge? Quels ont été les examens qui t'ont été, prescrits? Donc une échographie, mammographie? Ouais, j'ai eu, écho et derrière on m'a de suite dit, «Oh, ce serait pas mal quand même une biopsie pour sécuriser». Au début, Ouais, j'hésitais, ils me disent: «Oh, peut-être revenir dans 6 mois» et moi j'ai un petit peu insisté en disant: «Non, je veux pas revenir dans 6 mois, je veux savoir maintenant» tu et ils m'ont dit: m'étonnes. «OK, on va faire une biopsie» et du coup voilà, la biopsie a Ouais. confirmé que c'était un cancer du sein donc le 15 février, Ah, le 15 heu, février, du coup, tu as su la nouvelle? 2017, voilà, j'ai eu la nouvelle, sachant que notre anniversaire de mariage est le 14 février Ah! et mon anniversaire est le 26. Donc Ah! le mois de février, maintenant a plein de dates anniversaires, Ouais, plus ou moins heureuses ou moins joyeuse. heureuses. Voilà, c'est ça.
C'est Mais clair. voilà, c'était juste avant mes 33 ans, du coup, Ouais. j'ai eu l'annonce. Et qui c'est qui te l'a annoncé? C'est ta gynéco ou c'est un médecin? C'est ma gynéco. Alors en fait, ma gynéco habituelle a transféré mon dossier à une gynéco spécialisée dans le mammaire. Et ça, D'accord. donc à partir de ce moment-là, quand j'ai eu ce coup de téléphone, je savais très bien ce qu'elle allait me dire au rendez-vous. Enfin, on ne transfère pas un dossier Hmm. chez une spécialiste Oui, pour s'il y a rien de annoncer que spécial. tout va bien. Voilà, Tout c'est à ça. fait, ouais. Donc ouais, après, j'ai été suivie vraiment par une gynéco spécialisée dans le mammaire et c'est elle qui m'a opérée en fait. Elle est chirurgienne aussi, Ah la oui. bête gynéco. Donc c'est elle qui m'a opérée par la suite. Ok, d'accord. Donc toi, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle pose le diagnostic. Enfin voilà, elle te dit, madame, vous avez un cancer du sein. Est-ce qu'elle te parle d'un Ouais, stade avancé ou pas? Est-ce qu'elle t'explique vraiment la marche à suivre? Qu'est-ce qui ouais, va t'arriver ouais. par la suite? Elle est vraiment géniale. Enfin, franchement, Ouais. je reste 1 heure avec elle. Mm. Elle m'explique effectivement que qu'il est hyper rapide. Parce qu'en fait, on devait partir en voyage avec mon mari début mars au Ouais. Costa Rica. Et je lui dis, mais je pourrais me faire opérer en rentrant. Elle me dit, non, vous n'avez pas compris. Ah Là, vous ouais. allez annuler votre voyage et puis vous allez vous faire opérer début mars. Quoi. Non, non, on n'attend pas que vous reveniez de voyage. Quoi. Ça ne va pas être possible. Ouais. Je lui dis, ah oui, d'accord. Bah, naïvement, enfin voilà, moi je Bah lui oui, fais, bien sûr. ça fait 2 mois que j'attends le diagnostic, ça peut peut-être attendre 15 jours que je revienne de voyage. Carrément, ouais. Mais elle me dit: «Non, non, ça va pas être possible, d'attendre». Du coup, après elle m'explique, que durant le temps des traitements, donc elle m'explique tous les traitements que je vais avoir. Donc, après l'opération, j'aurai de la chimio et j'aurai de la radiothérapie et Ouais. ensuite de l'hormonothérapie, le comprimé là sur plusieurs années. Et elle m'explique surtout qu'en parallèle, juste avant la chimio, j'aurai une préservation de la fertilité Ouais. parce que la chimio peut mettre à mal, la réserve ovocytaire et puis que j'aurai une pause d'un stérilet, pendant l'opération. Oui, pour ne pas Et donc risquer de là, tomber de enceinte tomber entre enceinte pendant les traitements. traitements. Ouais. Exactement. Et c'est là où là, je me dis: «Ah oui, mais c'est vrai, en fait, j'avais capté que j'avais un cancer du sein, ça j'en étais persuadée. Ouais. Mais en fait, j'avais pas du tout, pensé que le projet bébé, c'était fini pour cette année, quoi. Donc c'est là où du coup là, Ouais, le coup ça dur. commence à ouais, là, les larmes, me montent et tout ça et je me dis: «Ah oui, d'accord. En fait, je serai pas enceinte cette année Ouais. et en fait, peut-être que j'y serai jamais, quoi, puisqu'elle est en train de me dire que la chimio peut me rendre, infertile, voire stérile, quoi». Donc c'est plus Ouais. cette partie-là, dans l'entretien qui a été rude, finalement, quoi. Ouais, pour toi, ça a Parce été que un j'ai pas vrai coup de d'enfant à massue. ce Bah, ouais, j'ai pas d'enfant à ce moment-là, quoi. Je me dis: mais j'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant et en plus, je vais subir des traitements qui vont peut-être me rendre infertile, quoi». Donc Ouais, ouais, c'est sûr que c'était le coup dur. double peine, quoi. Mmh. Voilà, exactement. Bon, du coup, comment s'organise tout ce traitement? Tu es tout de suite donc l'opération, ensuite tu Ouais. démarres, chimio, c'est ça, premièrement? Juste avant la préservation de la Ah fertilité, oui, donc du coup, j'ai une, stimulation hormonale, donc j'ai le droit qu'à une seule fois. Comme c'est un cancer du sein hormonal, ils veulent pas m'injecter, des hormones pendant des mois et des mois, donc là, ouais, j'ai le droit qu'à un seul cycle. d'accord. Donc enfin, voilà le cycle classique d'une FIV, hein, les injections, les petites piqûres, les prises de sang, les échos pour contrôler les ovocytes, enfin voilà, et cetera. Mmh. Sachant que ça fait, 1 semaine que j'ai été opérée, qu'on m'a retiré le sein, donc il y a une fatigue liée à l'opération qui s'ajoute au traitement, de Ouais, la FIV. tu Donc m'étonnes. en termes de fatigue, à ce moment-là, c'est un Tu petit peu devais être pas mal. compliqué. Ouais. C'est ça. Et puis, voilà, une fois que par contre, ils ont récolté les ovocytes, Mmh. hem, hem, il est, il y a mon mari du coup, on a choisi le fait de congeler des embryons et pas les D'accord. ovocytes. OK. Ils nous disent qu'il y a plus de chances, en fait, avec des embryons, pour la décongélation. Après, le seul risque, c'est si mon mari me quitte pendant les traitements, et cetera, bah, après, j'ai plus rien, quoi, parce que j'aurais pas le droit d'utiliser des embryons, s'il est plus avec moi. Je D'accord. prends le risque, je Ouais. fais le pari sur lui. Voilà et du coup, il nous congèle, 2 embryons, juste avant que je débute, ma chimio, le mois D'accord. d'après, quoi.
Ouais, donc le plan, c'est de les avoir congelés. Toi, tu fais tes traitements et une fois que tu Exactement. vas mieux, on pourra du coup C'est ça, t'implanter ces embryons pour exactement. espérer une grossesse viable par la suite, quoi. C'est ça, exactement. C'est vraiment un principe, de précaution, Oui. voilà, si toutefois j'ai plus de d'ovocytes et voilà. C'est une solution, qui est qui Ouais. est qui est très bien. Enfin, moi, je remercie, notre gynéco, d'en avoir parlé parce que c'est vrai que là, à ce moment-là, on est en 2017, donc c'est pas encore systématique, j'ai l'impression. Enfin, j'ai plein de filles qui ont Mhm. pas eu. Donc c'est cool qu'elle y ait, pensé parce que concrètement, moi, c'est pas quelque chose que j'aurais eu Oui, en tête. Enfin, c'est clairement, on est ça. plongé là-dedans, Oui, on a déjà voilà, cette maladie qui donc arrive, c'est donc plutôt j'imagine chouette. bien que c'est peut-être pas C'est forcément ça, la priorité, mais au final, c'est quand même important pour la suite, non, selon son souhait ou pas c'est d'avoir ça. des Enfin, enfants. vraiment, moi, j'ai vraiment découvert les 2 univers en même temps. La PMA et le Oh, cancer, j'avais jamais été malade en même temps, j'ai jamais fait d'examen, pour entrer en parcours de PMA, donc je découvre vraiment les 2 univers en même temps et clairement, ouais, c'est des sacrés univers les 2, quoi. tu Moi, m'étonnes. ouais, je suis admirative de toutes les filles, de toutes les pémettes Ouais. qui peuvent, entrer, et qui font des années et des années. Et puis pareil pour mes sœurs de combat, quoi, celles qui Bah vivent ça au ouais, quotidien, franchement, ouais, sacrée épreuve, chapeau. ouais, c'est sûr. Mmh. Et ton couple, pendant cette période-là de la maladie, comment vous traversez ça à deux? Est-ce que Grégory, bah, il arrive à te soutenir du mieux qu'il peut? Comment ça se passe? Beh, oui, il reste avec moi jusqu'au bout du coup. Mmh. C'est bien. Heu, c'est ça. C'est pas faute de lui dire, hein, parce que, franchement, on culpabilise, hein, de faire, Ouais. vivre ces épreuves, à son entourage et notamment à sa moitié. Mmh. C'est pas faute de lui dire, «Mais si tu veux, je comprends, tu peux partir», enfin voilà, parce que concrètement, il se passe, enfin c'est des câlins, des bisous, voilà, mais après il y a le corps est tellement fatigué, il est mutilé et cetera, enfin que moi franchement, ça n'allait pas plus loin donc franchement, il était d'un soutien, sans faille. Mmh. Heu, il m'a il m'a portée, c'est clair, dans tous les sens du terme, avec mes proches, enfin pareil, je mesure la chance que j'ai eue de ne pas être seule et d'avoir ma famille aussi à proximité parce que c'est vraiment précieux. Enfin, en tout cas pour moi ça l'a été. Donc J'imagine. hem, non, ouais, il est resté. Il est Ouais, resté et il m'a bien aidée, ouais. Il était là. il a été d'un bon soutien. Ouais, tout à fait. Alors, tu as eu combien de séances de chimio puis de radiothérapie? Alors la chimio, j'ai eu 2 protocoles, donc qui se sont OK, étalés sur 6 mois. ouais, J'ai eu un premier protocole qui s'appelle le HEC et c'est lui qui te fait, perdre les cheveux d'accord, et autres poils. j'imagine. Le petit produit rouge, ouais, qui met bien bien mal. Mmh. Lui, c'est toutes les 3 semaines et ensuite j'ai eu un deuxième protocole, le Taxol, qui lui, était toutes les semaines pendant 12 semaines et lui, il était à base de cortisone. Donc physiquement, il m'a fait bien gonfler, perdre Mmh. aussi mes cils et mes sourcils, donc ça, c'était très étrange. Mais par contre, je me sentais beaucoup mieux. Enfin, quand je rentrais, je mangeais, enfin voilà, rien à voir avec le premier protocole donc Ouais. et ouais, ça s'est étalé sur 6 mois tout ça. La Ouais, chimio, donc des c'est longs un traitements, ouais. Ouais, la chimio, c'est une grosse épreuve, hein. Franchement, si on peut l'éviter, enfin, tant mieux, quoi, parce que Ah, ouais, ça ça met à mal, physiquement, mentalement, mentalement. enfin voilà, c'est une ça ouais, c'est quand même puis c'est un peu le mot qui fait peur. Quand on parle du cancer, c'est un peu un des seuls mots qu'on connaît quand même, le mot chimio Ouais, c'est vrai. et Mmh. heu et il fait un peu flipper au départ et puis après je me suis dit: «Allez, faut le prendre comme un ami, en fait». Donc dans ma tête, je me répétais: «C'est grâce Ouais. à lui que tu vas guérir, c'est ton ami», voilà et j'ai continué à bosser aussi pendant ce temps-là parce que c'est arrivé l'été. Ah ouais, Donc tu bossais en ouais, parallèle? c'est arrivé l'été ben, des mariages, c'est pas comme un chantier, quoi, on peut pas le remettre à plus tard, quoi. C'est vrai, Donc ouais. heu donc j'ai continué à faire les jours J. J'avais demandé à ce que ma chimio soit le lundi Mmh pour mh. être en forme le vendredi, samedi Ouais. et puis,
Après, quand c'est un job passion, c'est pas pareil, que Ouais, quand on a un job sûr. alimentaire. Donc, Mmh. quelque part, il m'a maintenu aussi en vie, ce travail, quoi. Ça faisait partie aussi du fait que ça me changeait les idées, de Ah continuer bah à ouais, travailler. bien sûr. D'avoir une vie, normale malgré tout, quoi. Ouais, enfin et puis, ouais, même si le mot normal, en fait, à ce moment-là, il veut plus rien dire pour nous, mais Ouais, mais en tout cas, ce travail, il fait partie de moi, donc ça me semblait invraisemblable de l'arrêter, en fait. ouais, c'est bien que tu aies pu le continuer justement, ouais. Ouais. Alors pareil, hein, avec l'aide de mes proches, enfin, il y en a quelques-uns, qui sont venus m'aider à faire des préparations à la maison et tout ça. Enfin, pareil, j'aurais été toute seule, ça aurait pas du tout été la même, hein. Ouais, puis c'est un boulot en plus qui doit être hyper, stressant, j'imagine, parce qu'on est vraiment sur de Al l'événementiel, Après, ouais, moi, je suis pas justement, il faut pas être sujet au stress pour faire ce type de travail, donc moi, je le suis pas du tout. OK, c'est déjà un bon point. Mais ouais, voilà, c'est ça. Et c'est clair que pour travailler dans l'événementiel, il faut pas, mais c'est mieux en tout cas. Donc moi, je suis pas du tout. Mais ouais, j'aime ce que je fais, donc ouais, ça faisait partie du process de guérison. Ouais, tant mieux. Est-ce que pendant cette période, tu t'es fait accompagner, par un professionnel de santé? Est-ce que tu as rencontré, bah, forcément d'autres malades aussi, avec qui tu as pu échanger, voilà, te confier? Est-ce que ça t'a fait du bien? Ça t'a aidé? Oui, oui, parce que alors les proches, ils sont super, avenants et cetera, mais ils peuvent pas comprendre exactement ce qu'on ressent. C'est même les plus les plus mignons, sur terre ne peuvent pas comprendre ce qu'on ressent, Ouais. tant qu'on le traverse pas, et même quand on le traverse, on peut pas forcément ressentir toute la même chose. Mais oui, donc du coup, comme j'allais, à la chimio toutes les semaines, à un moment donné, j'ai retrouvé, des filles, chaque Mmh mh. semaine, et oui, c'est devenu mes copines de chimio, Ah ouais, et ouais. du coup, on parlait d'autre chose que de la maladie, quoi. Enfin, j'ai même parfois à des séances, ramené, des trucs à découper pour les mariages et tout ça. J'en avais une qui adorait, tout ce qui était le scrapbooking et tout, donc elle me disait: «Vas-y, vas-y, rapporte, je vais t'aider». Donc oui, on a parlé aussi de projets pour le futur. Il y en a une avec Ouais. qui, on s'est vraiment beaucoup liés. On a parlé du Trophée Rose des Sables et on s'est dit: «Allez, quand on sera sortis de tout ça, on fera le truc au 4x4 dans le désert et on ira toutes les 2 et tout». Donc ouais, je me suis fait des copines de chimio, et puis ensuite, bah, j'étais aussi à la Ligue contre le cancer de mon département OK. où j'ai eu de la sophrologie, j'ai eu des massages, j'ai eu, de la socio-esthétique. Enfin voilà, ils font plein de chouettes choses pour les malades, donc en soins de support, Mmh. donc ouais, ouais, c'est bien d'avoir des choses aussi, externes à notre famille, à nos proches, et de prendre soin de soi. Bah oui, c'est important, Que ouais. Ouais, le mental et le corps, qu'on on les chouchoute un petit peu, quoi. C'est pas mal. Carrément, ouais, carrément. Bon et donc tout ce protocole de traitement a duré, bah, toute l'année 2017. J'imagine aussi une partie de début Exactement. 2018 peut-être? Dans la Radia-T, c'était en décembre, donc c'était OK. pile poil 1 an, entre le entre la découverte et puis la fin, de la Radia-T, ouais. Donc Ouais, bon et alors qu'est-ce ouais, qu'on une te année, dit, spéciale. sacrée année, ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on te dit à la fin du Ouais. traitement? On te refait des examens pour, vérifier que la tumeur a bien été, enrayée? Comment ça se passe? Oui, en fait, comme je dois prendre derrière, l'hormonothérapie, Ouais? ils me disent entre 5 à 10 ans d'hormonothérapie. Ah ouais, OK. Du coup, ils me refont effectivement les examens, donc le fameux, TEP, le TEP scan. En Ouais. fait, on te scanne tout le corps pour voir si tu as pas de cellules qui flashent, Mmh mh. et du coup, c'est OK, quand je le passe. Je flash juste à un endroit, à la thyroïde, mais OK. voilà, rien en rapport avec le cancer. Ça me fait juste un examen de plus chaque année, j'ai une À faire. échothyroïdienne en plus, bon voilà. OK. Voilà, c'est ça. Ça me fait juste un petit truc en plus dans le panel, mais voilà, sinon au niveau de la poitrine et cetera, il y a plus rien, Bon. bah, ça c'était cool, Ouais, la bonne sacrée bonne nouvelle. nouvelle. Ouais, tu m'étonnes. Mmh. Comment tu te remets toi de cette épreuve physiquement? Déjà d'appréhender, bah, ton nouveau corps avec ce sein en moins, aussi, bah, je sais pas, le contre-coup peut-être de toutes ces étapes que tu as traversées et maintenant un retour,
à une vie un peu plus banale, bien qu'elle ait été évidemment Mmh. chamboulée. Comment tu le vis? Mais en fait, alors les changements physiques, Mhm. je les ai appréhendés au fur et à mesure. Hem, En fait, j'ai un pouvoir de résilience qui est plutôt rapide. D'accord, ouais. C'est-à-dire que je vais plonger, très, très vite et je vais vite, reprendre une impulsion pour, remonter très, très vite à la surface. Donc en fait, le sein en moins, heu, 2 secondes, ça m'a fait bizarre et puis après je me suis dit: «Mais c'est bon en fait, parce que le cancer, il est parti avec, donc c'est cool». Ah C'est ouais. voilà. Donc Bien. et la chimio pareil, que ce que je te disais tout à l'heure, oui, elle me met à mal, mais en même Mhm. temps, si elle me met à mal, c'est que ça veut dire qu'elle fonctionne. Ouais. Donc et la radiothé pareil, quand je vois le carré, rouge là dessiné sur ma poitrine, c'est exactement l'endroit où c'est brûlé et cetera. Je me dis: «Bon, bah, pareil, c'est que ça fonctionne». Donc au fur et à mesure, j'accepte les changements. Mhm. Après, ce qui est étrange dans la fin des traitements, par contre, c'est que tu n'es plus chouchoutée par toute l'équipe médicale, en fait, et que tu ne vas Ouais. plus à l'hôpital, Mhm. en fait. C'est plus ça qui parce qu'à la limite, à ton image, elle, elle redevient à peu près, comme avant. Enfin, mes cheveux étaient plus courts, enfin, j'avais encore, des boutons, j'étais encore un peu gonflée, mais tout repousse, en fait, les cheveux repoussent, les Ouais. cils, les sourcils, sauf le sein évidemment. Mhm. Mais sinon, enfin voilà, on recommence, comme si on renaissait déjà, en fait, puisque tout repousse, déjà plus ou moins. Mais par contre, ouais, de plus aller à l'hôpital, c'est très étrange parce que c'est notre deuxième maison, en fait. Enfin, moi, c'était devenu ma Ouais. deuxième maison. Tu passes On tellement connaît de tout le temps à la monde, fois que. mais c'est ça, et là, tu te dis, «Mais en fait, je vais plus les voir et s'il m'arrive quelque chose, enfin voilà, et qu'est-ce que je vais faire, en fait? Et qui je suis, quoi? Est-ce que parce que je tout le monde te dit: «Ça y est, c'est fini», mais en fait, qu'est-ce qui est fini? Ben, les traitements, oui, peut-être, mais moi, dans ma tête, rien n'est fini, en fait, Mhm. et j'ai été malade et je serai plus jamais la même personne. Enfin, Ça fait j'ai partie de découvert des toi. choses, c'est ça. Ouais. J'ai découvert une force en moi que je ne soupçonnais pas. Enfin voilà, Ouais. donc non, rien n'est fini, et donc il y a tout ce questionnement: «Qu'est-ce que je vais faire?» quoi. Et c'est là où la to-do list des rêves et avec les copines de chimio, elle prend tout son Mhm. sens parce que direct après on va embrayer sur, bah, ce projet de trophée de 4x4, on va le faire en fait Vous l'avez fait, ouais? avec ma copine de chimio. Ouais, ouais, on l'a fait avec ma copine Ah de ouais, chimio, on l'a fait. génial. Donc voilà, c'est là où aussi il faut trouver les trucs qui vont impulser un peu la vie, même si ma vie elle était très bien, hein, j'adorais mon travail, Mhm. ma famille, enfin voilà, mais il manquait un truc quoi, un truc qui booste pour remplacer justement, bah, ces petits chouchoutages, hospitaliers quoi. Ouais, ouais, je comprends bien, d'accord. Et à quel moment vous reparlez du coup du projet bébé? Est-ce que l'équipe médicale te donne un laps de temps à respecter avant de vous y mettre? Comment ça se passe? Ouais. En fait, ils me disent qu'idéalement, il faut que je tienne 2 ans d'hormonothérapie Ah ouais, et qu'on en d'accord. reparlera après. OK. Donc moi, je retiens 2 ans et c'est tout. On en parlera, au bout de 2 ans. Tout de suite? C'est ça, et donc là, on est en mars 2018 quand je commence Mmh. l'hormonothérapie. Donc en mars 2020, moi, je dirais que je parle À fond. à ma gynéco et je lui dis: «Bon, bah, ça y est, ça fait 2 ans», et donc elle me dit: «OK», elle me dit: «OK, on va faire les examens pour revérifier, en fait, qu'il y a Mmh. toujours pas, de cancer de revenu». Donc je refais un TEP scan D'accord. et puis j'ai la validation, pour arrêter l'hormono et être dans ce cadre d'une fenêtre thérapeutique. Bon, génial, bonne nouvelle. C'est ça. Comment ça se passe du coup, le protocole mis en place? Alors, l'idée, c'est qu'il y ait plusieurs mois qui passent pour vraiment être sûr que l'hormono, elle soit évacuée. D'accord. Ensuite, 4 mois à peu près après, je commence à faire des premières échos et prises de sang pour voir où j'en suis, si ça peut être OK. naturel ou pas. En l'occurrence, non, ça ne pourra pas être naturel parce que clairement, je suis infertile Ah ouais, d'accord. avec, des taux vraiment très, très bas. OK. Donc là, elles me disent qu'on va utiliser les 2 embryons Mmh. qui ont été congelés puisque je ne peux pas refaire de stimulation hormonale. Donc il faut OK. directement passer au transfert.
Donc quand mon endomètre est prêt, du coup, on passera au transfert. Donc c'est à peu près en septembre. Oui, c'était en Ok. septembre, donc juillet, août, ouais, voilà, il aura fallu 6 mois Ouais. pour que mon corps, soit vraiment prêt à recevoir, les petits embryons. Ah bah ouais, dis donc, c'est long. Enfin, tout ça, ça demande Bah, énormément du de coup, patience, de résilience. c'est ça, ça accumule en fait. Ouais. Parce qu'il y a l'année de traitement 2017, puis après les 2 ans d'hormonaux, enfin voilà, donc là on arrive à septembre 2020 quoi. Donc Ouais. au bout d'un moment, voilà quoi. Ouais, c'est long, c'est C'est sûr. ouais, c'est long, c'est long. Ouais, ouais. Donc là on est trop heureux parce qu'on sait qu'on n'a jamais été aussi près de Du de but. les rencontrer quoi. Parce que mine de rien Ouais. pendant ces 3 ans on en parle, de ces petits embryons, enfin voilà, ils font limite déjà partie de la famille, quoi. Ils ont des Bah ouais, prénoms, tu enfin bon, voilà m'étonnes. quoi, les Ouais, trucs ouais. tout bêtes, mais on se rattache à eux, quoi. Bah oui, c'est sûr. C'est ça. Et puis en fait, le matin du transfert, ils nous appellent et ils nous disent, «Beh, vous deviez, venir aujourd'hui pour un transfert, mais aucun des 2 embryons n'a survécu». Ah! Et alors là, alors rien qu'en reparlant là, tu vois, j'ai la chair de poule. Je Ah pense que c'est un oui. des pires moments de notre vie, clairement. Ah! Ah, Parce tu que là, c'est m'étonnes. la douche froide. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout été préparés à ça. Personne nous a dit que ça pouvait arriver déjà. Oh, Et voilà, il est 7:00 enfin, je sais pas, ouais, 8:00 du matin et on doit partir dans une demi-heure, quoi. Enfin, donc on est prêts, quoi. ah ouais. Donc c'est horrible. Parce qu'on sait que derrière, bah, il y a rien, en fait. Autant d'habitude, je me raccroche à quelque chose, mais là, bah, il y a Oui, rien, en c'était fait. ton On seul m'a dit que j'étais espoir, on va infertile. dire. C'est Oh, ça, on m'a dit que j'étais infertile et on m'a dit qu'on pouvait pas me refaire de stimulation hormonale bah, dans ma tête, je me dis: «Bah, en fait, je porterai pas d'enfant, je» ah donc ouais, mais là, c'est donc voilà, horrible comme nouvelle. et on est laissés comme ça, en fait, parce que notre référent PMA au centre, Mmh. n'est pas là, quoi. Elle est en vacances. Donc Ah heu, ouais, donc on vous donc voilà, balance ça et puis, c'est ça. débrouillez-vous, C'est le labo, en fait, qui nous appelle pour nous ouais. prévenir et puis voilà, quoi. Après, bah, voilà. On a juste à Oh là attendre l'appel, là. de la gynéco, donc ouais, c'est Ouais, là, très, c'est très, sacré, ouais, sacré coup très de dur. massue. Ouais et pour tous les 2 du coup, donc c'est vrai qu'on a un peu de mal à là, il y en a pas un qui peut remonter la pente de l'autre parce que clairement on est à Non, mal tous les 2. ouais. On est dans le mal tous les 2 et enfin voilà. Là, Bon, elle vous appelle du coup, quelques jours, semaines après? elle nous appelle, peut-être, je dirais 3 semaines après, mais Ah en ouais, fait, quand elle même. m'appelle un vendredi soir d'un 06 donc Ouais. mais il est quoi? Il est peut-être 19h30, quelque chose comme ça et donc je ne réponds pas parce qu'en fait, c'est mon téléphone aussi, de boulot et je Ah me oui. dis, «Je ne Mmh. connais pas ce numéro, si je commence à répondre Ouais. le soir super tard», enfin voilà, ils me laisseront un message et puis je Mmh. rappellerai, demain ou lundi, quoi. Et en fait, non, c'est j'écoute le message, j'étais chez une de mes cousines, en plus. Donc j'écoute le message une fois en voiture et en fait, j'entends, «Oui bonjour, donc madame untel, Mmh. je vous appelle, suite à votre, transfert annulé. Et bah, écoutez maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vous inscrire, en liste d'attente pour le don d'ovocytes. Dans notre centre, c'est 2 à 3 ans, donc vous pouvez vous rapprocher de votre oncologue pour reprendre votre hormonothérapie pendant à minima 2 ans et puis, bah, on vous appellera quand on aura un don pour vous. Maintenant, il faut que vous preniez rendez-vous pour faire les 3 rendez-vous en France, rendez-vous psy, rendez-vous biologie et rendez-vous, je ne sais plus quoi le troisième, génétique, puisqu'il faut faire notre arbre. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et vous pouvez m'appeler si vous avez des questions, mais je ne suis pas disponible lundi, mercredi et mardi qu'à partir de 16h. Enfin voilà, c'était un truc comme ça. C'est vraiment un message improbable. Non, mais J'ai on peut arrêté, je suis pas, rentrée, mais je suis ah rentrée à la ouais! maison et je l'ai réécouté avec Greg parce que je me suis dit: «Attends, il faut que je le réécoute, je crois que j'ai rêvé quoi, en fait». Ouais. Donc on l'a réécouté tous les 2 et on s'est dit: «Mais en fait, c'est quoi ce message quoi?» Enfin Ouais, je elle te balance ça comme une formalité administrative, c'est ça, enfin, complètement c'est ça. déshumanisée. Mais c'est ça, enfin, elle parle de don d'ovocytes pour la première fois, elle me dit de reprendre mon hormono pour 2 ans, comme si c'était un traitement lambda, que j'avais envie de reprendre comme ça, du jour au lendemain.
Donc je ne l'ai jamais rappelée, hein, cette Oui, dame. tu Déjà, as bien bon, fait. voilà, les centres PMA, ça manque un petit peu d'humanité des fois, mais alors là, j'avais carrément pas envie de la rappeler. Ouais. Donc par contre, j'ai vu avec ma gynéco, cancer qui, qui elle, qui elle est super et donc du coup, Mmh. elle m'a tout détaillé et puis, heureusement, j'avais déjà entendu parler du don d'ovocytes via des connaissances. Donc Ouais. j'ai pu, échanger avec des mamans qui avaient eu, recours aux dons et voilà, j'ai fait mon cheminement, parce que mine de rien, bah, c'était un nouvel espoir Ouais. d'être, d'être maman et d'être enceinte Tout à fait, donc ouais. c'était trop cool. Le message en lui-même était dur, mais une fois que j'ai digéré l'info, Oui, je tu me es tout suis de dit: «Ah suite, passée, sur le c'est côté ça, positif, on va dire, de la c'est chose. ça, OK. c'est ça» et surtout en me disant, «Mais en fait, moi, j'attendrai pas 2 à 3 ans, quoi. On va aller ailleurs, Mmh. mais je ne reprends pas l'hormonothérapie sans avoir eu d'enfant parce Ouais. que, non, ce traitement-là, il faut pouvoir le supporter, quoi, donc je me voyais pas le reprendre sans avoir eu d'enfant avant, quoi. Enfin, c'est pas question. Le deal, c'était pas ça. Le deal de départ avec ma Ouais, gynéco, c'était c'était pas que ce qui était prévu, quoi. c'est ça. Donc du coup, on a commencé à se renseigner aussi pour, le don d'ovocytes en Espagne, où Ah là, ouais? bah, D'accord. on a su que c'était payant, c'est des cliniques privées, mais que du OK. coup, tu n'attends pas. Ouais, Tu donc ça, n'attends c'est cool. donc voilà, on a fait en parallèle le dossier en France. Ouais. Avec les 3 rendez-vous et puis, bah, l'appel, l'appel dans 2 ou 3 ans peut-être pour un don. Mmh. C'était sur les conseils de mes médecins qui m'ont dit: «Mais, Pascaline, vous savez pas où vous en serez dans 2 ou 3 ans, ça vous coûte Oui, rien de le faire». aussi, c'est vrai, ouais. Donc ils m'ont dit: «Bah, à la limite, faites-le, vous Pas refuserez si perdu. vous Oui, avez pas envie, voilà. quoi». Mmh. C'est ça. Ils disent, enfin voilà, donc on a fait les deux en parallèle, Et alors pourquoi et après l'Espagne? Est-ce que tu as parce que ouais, tout simplement parce que je suis brune, à la pommade ouais, et que du coup c'était plus simple de trouver ouais, une donneuse qui me ressemblerait, que que d'aller dans un pays au nordique, Danemark, ouais, d'accord. tout simplement, c'est juste ça et puis parce qu'aussi on a une affection particulière avec mon mari pour l'Espagne, on y a été beaucoup en vacances OK, donc voilà, c'est ça s'est fait comme voilà. ça, quoi. Ouais, ça s'est fait complètement comme ça. Ouais, génial et l'attente, du coup, pour bénéficier de ce don-là est beaucoup plus réduite? Ah bah, tu signes, enfin, alors du coup, nous, entre-temps, on a eu une péripétie, c'est que j'ai fait une fausse couche. Ah! J'ai eu une grossesse naturelle, mais j'ai fait une fausse couche. Ah ouais, tu es quand même Donc tombée enceinte, naturellement? ouais, c'est D'accord. ça. Mais alors du coup, pour moi, la fausse couche a été une preuve de plus que mes ovocytes étaient, Ouais. un petit peu pas très bons. Ouais. Et franchement, j'ai tellement eu mal avec cette fausse couche médicamenteuse-là, que Mmh. je me suis dit: «Non mais moi je veux plus jamais revivre ça. C'est bon, j'ai compris que mon corps, il pourrait pas faire tout seul. Ouais, Stop quoi. Je veux pas revivre ça quoi. On va passer au don d'ovocytes». d'accord. Donc le don d'ovocytes, en Espagne, ouais, tu signes, on a signé en avril, donc Mmh. parce que mine de rien, la fausse couche, il faut attendre que les cycles se remettent, en Ouais, route ça aussi prend du derrière. temps aussi, ouais. Bah, mine de rien, voilà, ça a encore, décalé. Donc Il y a je Achille, sais pas qui est dans le si coin. tu l'entends? Voilà, il est revenu, il était dehors, il est revenu. Ah bah oui, il papote. Et donc je disais oui, on a signé en avril et 15 jours après, on avait, la donneuse qui était trouvée, en fait. Ah ouais, Donc génial. c'est hyper rapide. En fait, ils doivent avoir une base de données. Ouais. Tu envoies des photos de toi, petite, les, les les critères qui te sont le plus chers, donc genre Mmh. si tu le même groupe sanguin que toi ou la même Ah ouais. couleur de cheveux, de yeux, l'IMC, enfin voilà, tu mets, en fait, tes critères principaux Mmh mh. et je pense que ça doit être un matching après par ordinateur, j'imagine pour que ce soit aussi rapide et puis, OK. bah, après c'est parti, quoi. Ah ouais, Donc donc là, ouais, c'est tout c'est tout c'est s'est hyper enchaîné, rapide. du coup, après? Par contre, ouais, après tout s'enchaîne parce qu'on signe en avril, en début mai, on doit avoir la donneuse et puis elle fait son cycle de FIV. D'accord. Hem, Derrière, moi, c'est sur cycle naturel, toujours Ouais. pareil, le moins de médocs
pour moi. Mmh. Donc en fait, mon cycle de juin passe, le temps qu'il fasse, le diagnostic préimplantatoire. On avait choisi en fait cette option, bah, toujours pareil parce que j'avais eu tellement mal pour la fausse couche Ouais. que je voulais, «éliminer» entre guillemets, les embryons, bah, qui Ouais. n'étaient pas viables de Incertain, ouais. suite. Donc en fait, voilà, voilà. Donc donc du coup, voilà, juin passe, et puis on sait qu'on a, 3 petits embryons, qui sont nickel et qui ont été diagnostiqués et donc on fait le transfert début juillet, Génial, 1er. donc là, tu vas en Espagne à chaque fois, tu te Ouais. déplaces toi, Alors physiquement? on était une fois pour, voir la clinique parce que je me voyais pas arriver le jour, du Ouais, transfert et découvrir la clinique et je voulais vraiment y aller pour, ressentir, me dire: «Est-ce que c'est bien là ou pas?» quoi. Je voulais ouais. vraiment ressentir le lieu. Donc on y avait été, ben, la fin d'année, en plein confinement, on avait notre lettre du médecin traduite en espagnol et tout ça pour aller à la clinique. Enfin, on a fait Ah l'aller-retour, oui, il y avait ça en dans plus? ouais, ouais, il y avait on a fait l'aller-retour, parce que, bah, de toute façon, on était à Madrid, mais on pouvait pas sortir, donc il y avait aucun intérêt à rester plus, donc voilà. Mmh mh. Et puis après, on est retourné, pour le transfert, donc on n'y était que 2 fois. OK, d'accord et donc le transfert s'est bien passé? Et donc le transfert s'est très bien passé, donc du coup, c'est Achille. Ouais, c'est ça. Donc non, non, bah, nickel le 1er, et puis voilà, il s'accroche donc c'est génial, quoi. Enfin, Génial, on ouais. est, bah, ouais, c'est enfin, ouais, pour le coup, oui, c'est super, quoi. Donc et puis, Quand tu après apprends que tu es les 1er mois, enceinte, tu arrives tout de suite à te projeter ou c'est un peu difficile? Tu es sur la réserve? non, bah, après la fausse couche, du coup, je pense que Ouais, ça laisse des séquelles. Enfin, en forcément. tout cas, moi, ça en avait laissé et et je me suis autorisée à imaginer enfin, non, je me suis autorisée à me dire que j'étais enceinte qu'au 4e mois. Ouais, Une fois vraiment la T1 passée et que c'était, on m'a dit: «OK, là, c'est bon», tout va et bien. pourtant on me l'a déjà dit, j'avais des échos toutes les 3 semaines, hein, donc Ah je voyais ouais! bien, hein, j'étais hyper suivie, enfin voilà, j'avais des échos mammaires aussi, enfin, j'en avais une Mmh par mh. trimestre, enfin, donc j'étais hyper suivie, hein, pour, cette fille. Mais mais ouais, qu'au 4e mois. Donc du coup, la grossesse m'a paru hyper courte parce qu'il est né à 8 mois et demi, Ouais. et du coup, je me suis dit: «Oh, déjà?» Bah oui, tu Mais c'était m'étonnes. hyper court. Donc en plus, oui, enfin, la grossesse, elle était géniale, l'accouchement était génial. Enfin, franchement, c'était, Ouais, tu as vécu, enfin, une tout belle s'est hyper grossesse? bien passé, quoi. Ouais, oui. Ah franchement, Ouais, oui. J'ai pareil, la veille de l'accouchement, j'étais encore en visio avec des mariés, enfin, j'étais trop bien, quoi, tu es en franchement, forme? ouais, mais ouais. Ouais, Bah, je crois génial. que j'ai jamais été aussi bien de toute ma vie, quoi, durant cette grossesse, c'est clair. Bah ouais, tu voyais aussi ton corps, autrement quoi, en tant Ouais. que future maman, c'est le corps qui change, mais pour une bonne raison cette fois-ci. C'est ça. Mmh. Sachant que ah bah, oui, mais dans ce parcours, durant les 2 ans d'hormonothérapie, j'ai fait la reconstruction. Ah Donc d'accord. et j'ai fait en prévention le sein droit. Donc en fait vraiment et du coup j'ai fait un méga tatouage, sur ma Ah poitrine génial! juste avant, le transfert de l'embryon d'Achille. Donc en fait, Ah. j'arrive vraiment, au transfert en ayant, finalisé ce chapitre. C'est-à-dire que mon corps, ça y est, j'ai mes 2 seins, avec prothèse, Mmh. et mon méga tatou dessus et voilà, en fait, la reconstruction physique est achevée. Donc OK. j'arrive vraiment les meilleures conditions pour moi, en tout cas. Donc Ah effectivement, ouais. cette grossesse, quand mon ventre il s'arrondit et cetera, bah, le reste de mon corps me plaît, déjà, quoi. Ouais, ça c'est bien, tu as pu clôturer un peu un chapitre de ta vie pour attaquer, le plus sereinement possible, on va dire, Exactement, le prochain quoi, le suivant. exactement. Tu savais que tu attendais un petit garçon? Oui, parce Ouais, que tu avais en fait, demandé? à la T1, oui, on avait demandé, mais de toute façon, à la T1, ça s'est vu direct. Ah directement! Parce qu'en fait, il a mis le truc, il l'a retiré aussitôt, il a dit: «Vous voulez savoir ce que Ouais. c'est?» Donc on dit: «Bah oui», mais bon, forcément, si on le voit aussi vite, c'est que bon, il y a peu Mmh. de chances que ce soit une fille, quoi. Il y a peu de doute en effet, ouais. Donc oui, oui, ouais, c'est OK. ça. Mais oui, oui, on savait que c'était un petit garçon. Et tu avais des projets particuliers pour l'accouchement? Est-ce que tu avais des ouais, des souhaits ou pas spécialement?
Bah, à la base, mon rêve, c'était d'accoucher dans une baignoire. Alors, il y a OK. pas à l'hôpital, l'hôpital où j'ai été, il y a pas. Mais après, vraiment, je me mettais pas de pression. En fait, péridurale ou pas péridurale, je m'en fichais. Je m'étais dit: «On va essayer de faire le plus naturel possible». Mmh. Après, mon corps, je l'ai tellement déjà mis à mal que si j'en peux plus, enfin non, Ouais. avant même de ne plus en pouvoir, on prendra la péridurale, c'est pas grave, quoi. Je me mettais vraiment pas de pression. OK. Donc j'étais dans le mode, ça se passera comme ça se passera et je fais confiance. C'est l'hôpital où j'ai été suivie, ils ont tout mon dossier. Ouais. J'ai complètement confiance envers l'équipe médicale et moi, j'ai confiance en mon corps et voilà. Donc vraiment j'étais, heu, j'étais zen. C'est cool, ouais, Donc comme tu as l'air d'être, au final assez au quotidien, quoi. ouais, voilà, c'est ça, Fidèle à exactement. toi-même. C'est ça, ça me stressait pas du tout, cet accouchement et puis, bah, voilà, c'est de toute façon, ce qui devait se passer, se passera et voilà. C'est Bon comme et ça ça. s'est bien C'est passé? si ça doit se passer, c'est Ouais? que ça devait bah, oui, exactement. Du coup, ça s'est bien passé. Après, ça s'est passé hyper hyper vite, en fait, au final. J'ai perdu les os en conduisant en voiture, en fait, je me rendais à mon labo, pour pour ma dernière prise de sang, en fait, Ah de grossesse ouais, OK. et je me suis dit: mais je me suis fait pipi dessus ou quoi? C'est quoi ce délire? J'étais en voiture donc je me suis dit: «Oh là, j'ai une contraction et et en fait non, quand je suis arrivée au au labo, je me suis dit: «Ah non, je crois que j'ai perdu les os» et le retour, oui, j'ai bien compris que j'avais perdu les os parce que j'ai cramponné le volant à chaque Oh là contraction. là, ouais, tu tu m'étonnes. Donc ça, tu vois, il devait être 10 heures à peu près Ouais. et donc j'ai appelé mon mari, on est partis à l'hôpital quand je suis rentrée. Enfin non, j'ai pris une douche, j'ai fini ma valise tranquillou et voilà et on est arrivé à l'hôpital, il devait être, 13:00. Ouais. J'étais déjà à 2-3 Ah ouais. et quand, 2 heures plus tard, j'étais arrivée à 6 et là, je commençais à me dire: «Hein, je ça commence à être un peu raide là, je crois que je vais appeler les je crois que je vais appeler pour la péri» et en fait, elles m'ont L'anesthésiste. dit c'est ça, elles m'ont dit: «Bah, vous êtes à 6 donc c'est le moment ou jamais». Je dis: «Bah ouais, bah, allons-y On y alors». va. C'est ça. Il devait être à peu près 16:00-17:00 et donc la péri, bah, après ça ralentit un peu le Ouais. travail, mais Achille est arrivé à 21:00, et quelques, donc ça Ouais, allait rapide, assez relativement rapide, vite. ouais. Ouais, 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 franchement, non, franchement, c'était chouette. Ouais, la rencontre Dès le alors lendemain, je avec, disais à mon mari, mais oui, c'est ça, c'est que dès le lendemain, moi, je disais à mon mari, «Si c'est comme ça, le 2e, moi, je suis prête tout de à suite? avoir, de suite un transfert du 2e, quoi». Je suis Donc prête. non, c'est que vraiment, j'étais pas du tout traumatisée et tout ça, quoi. Enfin, Quelle non, chance, tout ouais, s'est tant bien mieux. passé. Ouais, franchement, oui et la rencontre, bah, c'est juste génial. Enfin, Mmh. on est restés, je sais pas, on est restés longtemps, hein, dans la salle d'accouchement. En plus, ils avaient plein de monde cette nuit-là, donc on a eu la chance d'être laissés tranquilles, pendant très, très longtemps, Vous a un tous peu les oublié, 3 et ouais, c'est trop chouette. mmh. Bah, parce qu'ils avaient plein de taf et voilà, ça donnait, en même temps, c'était génial. Ouais, c'est indescriptible. Ouais. Ça y est, quoi, ça y est. Je suis maman et ça y est, on a notre bébé, quoi, donc c'était génial, quoi. Enfin, Ouais, quoi. pour toi, ça avait Jusqu'au bout, on se disait qu'il pouvait peut-être arriver quelque chose, on sait jamais, et à chaque fois, il était arrivé quelque chose les étapes d'avant, donc on se dit: «Bon, bah, là, il va arriver quoi cette fois?» Et en fait, non, non, c'est bon. Il est arrivé, il était bien là, il était en bonne santé, tout allait bien, quoi. ouais, j'imagine que cette naissance avait une saveur vraiment, toute particulière, quoi, après tout ce que tu avais, vécu jusque-là. C'est ça, c'est ça. Et pour toute la famille, quoi, c'était vraiment le petit miracle, quoi. Bah, ouais, carrément, tu m'étonnes. Ouais, il était attendu. Il était attendu. Bon, comment s'est passé le retour à la maison? Tes premières semaines, moi, en tant que maman, tu as pris tes marques? Ouais, alors, il a fallu vite que je les prenne, parce que mon mari est à son compte aussi. Ah! Ouais, On est rentrés le dimanche et le mardi, on commençait à travailler et Achille est né le 16 mars et moi, ma OK. saison, elle débutait le 1er mai, la saison des mariages. Globalement, oui, il a fallu vite se remettre Tu vite prendre m'étonnes, ses marques ouais. et ça a été, sportif. Heureusement, il était cool. Au bout d'un mois Ouais. à 1 mois, il faisait ses nuits.
Ah Donc ça, oui, c'était cool. chouette. Tu m'étonnes. Mais reprendre le travail, bah, mi-avril du coup, 1 mois après, Ouais. c'était, ouais, c'était sportif. Quand on est à son compte, c'est vrai que c'est sportif. Bah, il y a même une nuit à l'hôpital, où j'ai fait un déroulé de mariage, parce que, bah, il était arrivé 15 jours plus tôt et que je devais l'envoyer à je Ouais, devais l'envoyer, donc je me suis retrouvée à l'hôpital à faire un déroulé, donc voilà. Mais il s'est enfin franchement, c'est un bébé cool. C'est, bon, ouais, il est, la chance, ouais. ouais, ouais, il est cool. Elle est comme sa mère, quoi, hyper sereine. C'est ça, en fait, je pense que peut-être ça joue, mais en tout cas, bah, écoute, j'espère que ça joue parce que ça voudrait dire que le deuxième serait pareil et ça, J'espère ce pour serait toi. génial. Ça me plairait bien que ça soit lié à ça, je t'avouerai. Ah bah ouais, tu m'étonnes, ce serait bien, ouais. Ouais, ça serait pas mal. Et du coup, est-ce que tu Et as puis repris ton traitement, d'immunothérapie ou pas, à ce moment-là? alors l'hormono, non, je l'ai pas pris. En fait, Hormonaux, ouais. j'avais dit à ma gynéco: «Voilà, je viendrai d'accoucher, Ouais. j'aurai la saison des mariages, heu, je veux pas reprendre l'hormonothérapie Laissez-moi tout de suite». tranquille, ouais. J'avais fait un nouveau deal avec elle. J'avais dit: «Franchement, pas avant septembre-octobre, enfin, une fois que la saison est passée». Enfin, je savais que en fait, faut pas oublier que quand Achille est né, c'était post-Covid, donc tous les mariages 2020 et 2021 étaient reportés à mon Reporter. année 2022. Donc je me suis retrouvée avec une vingtaine de mariages à gérer cette année-là. Donc Ah ouais, énorme. voilà, je me suis dit: «Non, mais en fait, plus l'hormonothérapie, non, ça va pas être possible». Déjà, Ouais. je pense que ça va être compliqué de base, mais il est hors de question que je reprenne l'hormonothérapie. Donc elle l'a Ouais, entendu, hem et donc j'avais négocié jusqu'au octobre. d'accord. Et en fait, fin d'année, on savait qu'il nous restait 2 embryons en Espagne Tu l'avais en tête? et on a dit c'est ça. Et mine de rien, quand on a des embryons, pour nous, c'est enfin, en tout cas pour Greg et moi, c'était déjà des bébés, en fait. Quand c'est des Mmh. embryons, c'est déjà des bébés pour nous. Bah oui. Et on s'est dit: «Mais on va pas les laisser, enfin, qu'est-ce qu'on fait, quoi?» Enfin, tu as le choix, tu peux les donner, Mmh. tu peux les OK. détruire ou tu peux les donner à la recherche. Mais en fait, D'accord. c'est super dur comme choix. Les détruire alors il y a des gens qui ont galéré comme nous, Ouais, non. tu Les m'étonnes. donner à la recherche, c'est un peu compliqué parce que, bah, pour nous, effectivement, on considère déjà que c'est des bébés. Mmh. Et puis, bah, les donner, c'est dur quoi parce que, bah, mine de rien, c'est un bout de Greg Ouais, bah oui. et puis peut-être qu'on aura envie d'en avoir d'autres quoi mais sauf on commençait à se faire vieux, en fait. Mmh. Donc moi, si je reprenais mon hormono, ça Ouais. voulait dire que, j'avais encore 3 ans minimum. Mmh. Donc ça voulait dire que j'arrivais à 41-42 ans quand j'ai arrêté l'hormono. Ouais. Donc ça veut dire le temps que mon corps il se remette en route, plus encore, 2-3 ans de traitement que j'aurais eu, depuis, la fois d'avant. Donc autant te dire que mon corps, pas sûr qu'il aurait accueilli, Ouais. un autre embryon. Donc en fait, la gynéco m'a dit, «Bah, je pense que vous avez compris, c'est maintenant ou jamais, en fait». Mmh. Et du coup, bah, c'était vite vu, hein. On a dit: «Bah, c'est maintenant et on prolonge la fenêtre Let's thérapeutique». go, quoi. Donc du coup, je ne l'ai encore pas repris, l'hormonothérapie, puisque je suis enceinte. Et là, tu es tombée enceinte, au 1er transfert, pareil? Pareil, pareil, Trop cool. prem et du coup, on a demandé à ce qu'ils nous mettent les 2 embryons pour pas qu'il en reste. Ah, Pour pas être OK. tentés d'avoir une 3e grossesse. Ouais, voilà, c'est Parce ce que que j'allais sinon, te on aurait dire. refait Qu'est-ce le que vous même. avez fait, du 3e? C'est ça. On s'est dit: «Non, mais là, OK, on prend le risque d'avoir, enfin le risque d'avoir des jumeaux, oui, c'est un risque, quand tu approches la quarantaine et Mmh. que tu as un corps qui a été mis à mal, Bien quelque sûr. part, c'est un risque, oui. Mais et puis pas que tu as des hormones, enfin, mine de rien, moi, c'est un cancer hormonal, hein, donc une grossesse C'est peut, ça. enclencher une récidive, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Donc mais bon, on s'est dit: «Non, on veut pas en laisser un», donc transfert, des 2 derniers et il y en a un qui est resté et qui est bébé 2 dans mon ventre. Et ouais, qui est Donc bientôt là. ouais, c'est ça, dans je ne sais pas quand il choisira, mais incessamment sous peu, ouais. Waouh, Donc génial, ouais, c'est top. ouais, franchement, ouais. On Enfin des est, bonnes ouais. nouvelles, quoi. C'est ça, c'est ça. Et alors là, pour le coup, dès le 1er jour, je me suis dit:
Maintenant, là, tu fais pas la même connerie. Tu t'imagines enceinte dès le premier jour. Bon, Ouais. par contre, là, ça me semble interminable. En fait, alors Ah après, une oui, grossesse d'été n'est pas la même qu'une grossesse d'hiver, hein, aussi mais quand peut-être. même, ça m'a paru, fouf. Là, je me dis: «Oh, c'est long l'attente, là, la rencontre, j'ai hâte, quoi». Tu m'étonnes. Donc mais voilà, au moins, ça c'est au moins j'aurais vraiment profité de ma grossesse d'été, Ouais, quoi. tu embrassé cette nouvelle, Ouais, ouais, totalement, quoi. Et cette complètement, ouais. grossesse, elle s'est bien passée? Oui, oui, Ouais. pareil. Après, évidemment, d'avoir un bout de chou, tu vois? Il a 18 mois, Achille, donc tu fais, 18 mois moins 8. Il avait 10 mois quand j'ai eu le transfert, Ah oui, donc autant te dire que le premier trimestre, quand tu es pas au top de ta forme, un peu tu es un peu fatiguée? nauséeuse, un Ouais. peu beaucoup fatiguée, c'est dur. Je veux bien Parce le croire. en fait, j'ai choisi de le je l'ai tellement attendu que j'ai choisi, en fait, de ne pas avoir de crèche, de nounou et cetera. Donc je Ah! travaille de la maison la plupart du temps et OK. je le garde en même temps. Sauf que c'est un enfant qui est adorable, hein, mais qui ne dort pas beaucoup par contre la journée. D'accord, ouais, qui est assez actif. C'est ça, c'est limite un hyperactif. Mmh. Donc ouais, le premier trimestre, c'était chaud, mais c'est chouette en même temps d'imaginer qu'ils auront un peu d'écart et tout ça, C'est enfin, génial, ouais. ouais. Moi, j'ai 21 mois avec mon frère et j'adore, quoi. Ah ouais, trop Donc cool. j'espère qu'ils auront une complicité qui sera identique, à celle qu'on peut avoir avec mon frangin, quoi. Bah Parce que ouais, c'est ouais, je carrément. trouve ça génial d'avoir un peu d'écart. Il est prévu pour quand alors, ce petit bébé? Bah, normalement, le plus tard, c'est le 29 octobre. OK, Donc ouais, donc on est le 2 là, aujourd'hui, donc c'est ça, donc à voir quand il voudra se manifester. S'il ira jusqu'au bout, il sera en avance comme son frère, je sais pas. On ouais, là, verra. tu te sens en forme? Tu as l'air, en tout cas. Ouais, ah ouais, ouais, complètement. Ouais, non, franchement, là, moi, le deuxième et le troisième trimestre, c'est vraiment la Ouais, là patate, quoi. Et le troisième encore plus, quoi. ah ouais? Après, je pense que la rencontre, elle me galvanise. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ouais, ouais, non, là, c'est chouette. Bon, bah, génial. C'est une sacrée histoire et que tu nous as déposé, Pascaline. En tout cas, bah, je te souhaite le meilleur pour cette, future, Merci. enfin pour cet accouchement et pour, cette rencontre avec ton petit Ouais, bébé et pour, ouais, votre nouvelle vie à 4 qui va bientôt, ouais. débuter. J'ai hâte de ce moment, où, Greg et Achille vont venir à l'hôpital, mais tu imagines Ouais. même pas, quoi. J'ai que ça en tête, quoi, ce moment. Bah, tu me Alors raconteras j'essaye de pas ça. trop l'imaginer, faut pas être déçu, mais en tout cas, j'attends ce moment avec impatience. Ah bah, ouais, ça, c'est des super beaux moments de la vie, qui méritent d'être vécus, ouais. Ouais, j'espère, j'imagine. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Pascaline pour ton partage. C'était, très, très chouette de t'avoir et puis, bah, longue vie à votre belle, famille qui va bientôt s'agrandir. Bah, merci à toi de mettre en lumière, des portraits, comme ça, de super maman et puis, bah, merci beaucoup. Plein de bonnes choses, Pascaline. À plus tard. Merci à toi aussi. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Pascaline, un récit rempli d'espoir et qui redonnera, je l'espère, confiance aux femmes qui traversent la même épreuve. Je vous remercie pour votre engouement quant à cette collection d'Octobre Rose. Il reste encore 2 histoires à découvrir, celle de Céline et de Julie. Je compte sur vous pour laisser un petit avis sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter Super Mama. Cela aide à mettre en lumière toutes ces jolies histoires. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leur plus belle aventure, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.